Bonjour à tous, c'est Quentin et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Lion. Aujourd'hui, l'épisode s'intitule Objectif versus but. J'en ai déjà parlé un petit peu dans un précédent podcast, comment apprivoiser son dragon, aller petit pas par petit pas vers la direction dans laquelle on veut aller. Et là, je voudrais redéfinir un petit peu, alors c'est de la définition, c'est de la sémantique, c'est essentiellement des mots, mais en même temps c'est vachement pratique à mon sens et ça permet d'avancer si vous avez un projet. Quand on a un projet, on peut dire que le but devient l'étape finale. Alors j'aime bien ce mot étape finale parce que la fin de notre vie, c'est le seul endroit où on va vraiment s'arrêter. Sinon, c'est que des étapes de vie. Alors qui sont plus ou moins agréables, on peut changer complètement de direction une fois qu'on a atteint une étape, mais en tout cas, c'est une étape. Se fixer un but, à mon avis, c'est hyper important, ça nous permet d'avancer, ça nous permet de savoir pourquoi on y va. Et on va suivre les panneaux indicateurs qui vont nous mener jusqu'à ce but. Et puis, pour pouvoir atteindre ce but, on va se fixer des objectifs. On va dire que les objectifs, c'est des mini-buts secondaires. Voilà, on peut le dire comme ça. Donc pour moi, on va se fixer plein de petits objectifs pour pouvoir atteindre son but. Les objectifs, allez, on pourrait comparer ça, si on pense à un déplacement, par exemple, mon but, c'est d'atteindre telle ville. Mon but, c'est d'aller à Moscou. Bon, et pour pouvoir aller à Moscou, eh bien, je vais passer par, je sais pas moi, Paris, puis après Budapest, et puis après, etc. Puis je vais continuer mon chemin comme ça, et puis je vais finir par arriver à Moscou. Donc toutes les villes intermédiaires, ça, on va dire que ça va être les étapes. Ces étapes-là, ce sont des objectifs. Et arriver à Moscou, ça va être le but. Bon, ok, ça c'est la première image pour faire la différence entre les buts et les objectifs. Un objectif, quelque part, donc du coup, ça devient un moyen d'atteindre son but. Alors, à chaque fois qu'on atteint un objectif, déjà, c'est vachement plus facile que d'atteindre le but tout de suite, donc ça paralyse un petit peu moins, ça permet de rentrer en action, en mouvement. Et pour pouvoir atteindre son objectif, une fois qu'on l'a atteint, et lorsqu'on a atteint son objectif, en fait, il y a deux possibilités. Pour moi, soit on poursuit le chemin qu'on s'était fixé, soit on change de direction, parce qu'on s'aperçoit en cours de route que, finalement, c'est pas ce qui est le plus adapté pour nous, ou c'est pas ce qu'on désirait véritablement. Mais on pouvait pas le savoir avant d'avoir parcouru le chemin. Donc le but, il est essentiel pour permettre de créer le mouvement. Et ensuite, l'objectif, pour moi, il est essentiel aussi pour pouvoir être dans une valorisation de soi, dans une estime de soi qui augmente, et surtout d'être dans un mouvement qui devient possible dans le principe de réalité. Alors, l'objectif, quelles sont ses caractéristiques ? Pour moi, il en a 4. Premièrement, il doit être 100% sous mon contrôle, contrairement à un but. Il doit être exprimé à l'affirmatif, il doit être conjugué au présent, et il doit être fixé dans le temps. Je vous donne un exemple. Allez, le but final, ce serait de me marier avec ma voisine, par exemple. Pour pouvoir atteindre ce but final de me marier avec ma voisine, je vais me fixer l'objectif suivant. Premièrement, lui offrir des fleurs. Ça, c'est 100% sous mon contrôle, c'est à l'affirmatif. Par contre, pour l'instant, c'est pas vraiment conjugué, c'est pas fixé dans le temps. Donc, ça reste hypothétique dans ma tête. Ça reste quelque chose d'un petit peu flou et ça permet pas d'avancer. Ce qui permet d'avancer, à mon sens, qui est beaucoup plus efficace, c'est de me fixer l'objectif suivant. La semaine prochaine, dimanche, après-midi, j'offre des fleurs à ma voisine. Et ça, c'est 100% sous mon contrôle. C'est exprimé à l'affirmatif, c'est conjugué au présent et c'est fixé dans le temps. Et ça dépend de personne. Ok ? Et ça, du coup, ça permet de fixer une première étape pour pouvoir atteindre mon but au final. Alors, est-ce que je l'atteindrai ou pas, le but ? J'en sais rien. Et c'est là où on en arrive à la notion de lâcher prise. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que on se fixe un but, mais derrière, on sait pas si on va l'atteindre ou pas. Et finalement, c'est pas important. Parce que la seule chose qui est importante, c'est le chemin. C'est pas le but. Le but, c'est ce qui nous motive. Mais ce qui est de l'ordre de l'expérience de vie, c'est le chemin et uniquement le chemin. Alors, sans but, on n'a souvent pas la force de parcourir son chemin. Ça, c'est vrai. Ce podcast me permet d'évoquer la phrase suivante que vous connaissez sans doute tous. La fin justifie les moyens. Si on regarde cette phrase sous le prisme du podcast que vous venez d'écouter, à savoir que le but, qui serait la fin, justifie les moyens, qui seraient les objectifs, à ce moment-là, ça prend tout son sens. À ce moment-là, ça veut dire que ce qui va donner la justification du chemin qu'on parcourt, c'est le but final qu'on s'est fixé. Et ça, là, du coup, cette phrase, pour moi, elle se libère de toute la connotation négative qu'elle peut avoir. Parce que souvent, quand on pense à cette phrase, la fin justifie les moyens, eh bien, on l'interprète comme, tout est permis. C'est bon, on peut faire ce qu'on veut, même des trucs un petit peu dégueulasses, tant qu'on a atteint son but final, le reste, les dommages collatéraux, on s'en fout. Alors que pas du tout. Alors que pour moi, cette phrase, elle est belle. Elle est belle parce que la fin justifie les moyens, c'est-à-dire que c'est le but qu'on s'est fixé qui va venir nous permettre de fixer nos objectifs et finalement nous permettre d'avancer et nous permettre d'être en mouvement et donc nous permettre d'être en vie. Et ça, je trouve ça très beau, je trouve ça très éthique et je trouve que ça n'a rien à voir avec quelque chose de tous les coups sont permis.
Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous voyez les choses sous cet ordre-là, si vous fixez aussi des petits objectifs par rapport à un but final, si vous arrivez à lâcher prise par rapport au but final en simplement vous focalisant sur vos petits objectifs pour pouvoir avancer petit pas par petit pas. J'attends vos commentaires, j'attends vos réactions et je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Salut.